Bonjour à tous et bienvenue sur Info TV dans le plus de l'info. Aujourd'hui, on vous explique tout sur plusieurs sujets. Regardez, à la une, le Covid-19, les toutes dernières mesures mises en place par le gouvernement avec désormais 19 territoires concernés par le confinement. Quelle est la situation en Ile-de-France? La réponse avec notre partenaire Flash Info en Ile-de-France dans un duplex. Nous ferons également le point au canal de Suez alors qu'il est bloqué par un porte-conteneur. Tous les détails avec Théo Tornet dans quelques secondes. Et puis il sera question de l'heure d'été, ça y est, à 2 h, il sera directement 3 h ce dimanche. Et puis nous allons parler également des températures printanières cette semaine. Bienvenue à tous. Et regardez ces chiffres, ils sont très alarmants. Ce sont les chiffres du 25 mars publiés par Santé publique France. Les scientifiques s'alertent notamment en Ile-de-France. On va tout de suite faire un point avec notre partenaire Flash Info Ile-de-France. Les médecins demandent des mesures plus strictes. Le gouvernement, lui, tient sa ligne de défense. Les mesures sont localisées et il faut à tout prix éviter le confinement dévastateur sur le plan social et économique. La situation sanitaire est extrêmement préoccupante en Ile-de-France selon le Premier ministre Jean Castex. Du 11 au 21 mars 2021, les indicateurs épidémiologiques de circulation du virus dans la région, déjà à des niveaux élevés, poursuivaient leur augmentation et rejoignaient, voire dépassaient pour certains, les valeurs observées lors du pic de la deuxième vague de l'épidémie. Le taux d'incidence qui atteignait en Ile-de-France une valeur de 560 cas pour 100 000 habitants était en forte augmentation. Cette hausse concernait toutes les classes d'âge et tous les départements de la région. Le taux de positivité poursuivait une augmentation modérée. L'évolution à la hausse des indicateurs épidémiologiques se faisait particulièrement ressentir sur le système hospitalier, déjà sous très forte tension dans la région depuis plusieurs semaines. Bien que la couverture vaccinale à une dose en Ile-de-France poursuit son augmentation, en lien avec la stratégie vaccinale, Santé publique France assure que la situation épidémiologique régionale est susceptible de s'aggraver encore dans les prochaines semaines. Voilà pour ce point en région parisienne. La situation est également renforcée sous plusieurs angles dans 19 départements. Regardez, il y a également des départements sous vigilance renforcée qui ont été placés par le ministre de la Santé jeudi dernier. Tous les détails sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv pour l'analyse en temps réel et le décryptage. La question des drives, mais pourquoi pas? Lors de la traditionnelle conférence de presse du jeudi soir, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a fait un point sur la situation sanitaire qui s'aggrave encore en France. Regardez le taux d'occupation de certaines régions, il dépasse les 100%. Les scientifiques demandent un reconfinement immédiat. Le ministre, lui, tient tête et ne veut pas faire de mesures généralisées. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas un confinement. Il y a, passez-moi l'expression, 50 nuances de mesures qui tiennent compte de la situation épidémique proprement dite et de ce que nous savons du virus. Alors, certains départements ont été placés sous vigilance renforcée. Des protocoles sanitaires sont renforcés, notamment au travail, également à l'école, avec Jean-Michel Blanquer qui a annoncé la fermeture des classes pour les 19 départements concernés par les mesures renforcées dès l'apparition d'un cas de Covid-19. La situation vaccinale française accélère encore avec différents paliers, 10 millions, 20 millions, 30 millions, et la vaccination pour les fonctionnaires prioritaires, également d'ici fin avril. Enfin, regardez ces chiffres. Plus de 7 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin. A noter que ce samedi, la vaccination pour les plus de 70 ans est ouverte. Abordons désormais une information géopolitique avec ce porte-conteneur qui bloque le canal de Suez et ça coûte très cher, 100 millions de dollars par heure. Tous les détails avec Théo Tornet en duplex. Et oui, bonjour Léon, bonjour à toutes et à tous. En effet, tout a commencé mercredi quand le navire Ever Given, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde, et oui, car c'est un bateau de plus de 400 mètres de long et 60 mètres de haut, et surtout un bateau de 22 000 tonnes. Ça en fait beaucoup. Alors, il se rendait vers Rotterdam aux Pays-Bas en provenance de la Chine. Et malheureusement, ce bateau s'est échoué dans la nuit de mardi à mercredi en travers du canal de Suez en Égypte, peu après son entrée non loin de la ville de Suez. Alors, d'après le CSA, l'autorité du canal de Suez, il a déclaré que le navire avait perdu le contrôle à cause des vents violents atteignant 74 km/h et d'une tempête de sable courant en Égypte, il faut le rappeler, à cette période de l'année. Du coup, ça reste un accident rarissime, mais qui à l'heure actuelle où on en parle, le bateau n'est toujours pas débloqué.
et pourrait prendre plusieurs jours, voire des semaines, avant que le canal soit débloqué. Le souci est que cela a des conséquences sur le commerce mondial. Au moins 150 navires chargés de pétrole, de pièces automobiles et de biens de consommation se sont accumulés des deux côtés du canal. Donc vous comprenez que c'est très difficile de faire demi-tour. Malheureusement, on a appris il y a quelques temps qu'une tentative de renflouer le porte-conteneurs a échoué ce vendredi. Il faudra malheureusement attendre que des renforts arrivent et soient attendus ces prochains jours. Il faut rappeler que cette voie maritime longue de 193 km voit passer 1,1 milliard de tonnes de marchandises par an, soit 10% du commerce maritime mondial. Il s'agit d'une route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie, et que si la situation venait à durer, son blocage pourrait porter un coût considérable aux approvisionnements dans les jours, voire les semaines à venir. Cette nuit, à 2h, il sera 3h du matin. Nous passons à l'heure d'été, alors que l'Europe ne s'est toujours pas mise d'accord sur heure d'hiver ou heure d'été à cause de la pandémie. Eh bien, le couvre-feu, lui, s'est adapté en passant de 18h à 19h depuis maintenant une semaine. Attention donc à vos pendules cette nuit. Enfin, une situation peut être propice à l'ouverture des fenêtres pour contrer la pandémie de Covid-19. Regardez, les températures de cette semaine, elles seront largement printanières avec du soleil, notamment en milieu de semaine. Toutes les prévisions sont également sur notre site web, rubrique météo en direct. C'est la fin de ce Plus de l'info. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité grandissante sur toutes nos plateformes. Regardez, elles s'affichent sur votre écran. Vous pouvez directement scanner les QR codes pour nous rejoindre. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre chaîne YouTube en répondant au formulaire contact ou nous rejoindre sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv. N'hésitez pas, nous recrutons. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Événements sur Info TV, l'émission consacrée au transport en commun avec Théo Tornet et les équipes d'Info TC France. Pour tout savoir sur ce domaine si proche du quotidien de millions de Français avec des questions et des réponses. Info TV, 100% actualité et digitale.